Oui, bonjour à tous. Donc on va présenter à trois voix, comme on vous l'a dit. Flavie, je vais d'abord commencer par présenter la mise en place du Collège des relecteurs. Je vais vous dire quelques mots de comment ça se passe à l'INSERM. Et ensuite, Flavie vous expliquera le fonctionnement du Collège des relecteurs et vous fera un petit bilan. Et puis Christophe nous fera part de ses remarques en tant que relecteur et en tant que membre d'un comité de protection des personnes. Voilà. Donc, juste quelques mots sur l'INSERM. L'INSERM, vous savez, a développé depuis une douzaine d'années une politique de partenariat avec pratiquement 500 maintenant associations de malades, personnes en situation de handicap et de leurs familles, et avec lesquelles nous entretenons des relations assez soutenues, suivies, durables et de confiance. Donc ce partenariat a été établi à travers un double dispositif. D'une part, le GRAM, le groupe de réflexion avec les associations de malades, dont Christophe Duguet fait partie, ici présent, et qui est une instance de réflexion et qui est représentée par 20 personnes, dont 10 associations de malades, 5 administratifs et 5 chercheurs, qui permettent de proposer à l'INSERM des stratégies pour mieux interagir avec les associations de malades. Et puis, la deuxième partie du dispositif, c'est la partie opérationnelle, c'est la mission association, recherche et société que j'ai le plaisir d'animer. Et c'est avec elle que nous animons un certain nombre d'actions. Donc, je vous ai résumé très rapidement les actions ci-dessous. On a un réseau, on a développé il y a 4 ans un réseau entre les chercheurs et les ingénieurs à la retraite et les associations de malades pour que les chercheurs puissent continuer à partager leur expertise et leur amour de la recherche avec des associations de malades. Ce réseau s'appelle Sciences. Et puis nous avons un certain nombre d'actions très diversifiées avec les associations, des actions de type événementiel, des rencontres débats, des rencontres thématiques, des rencontres dans les laboratoires, des grandes rencontres avec les décideurs au Sénat, à l'Assemblée nationale. Et puis, et je l'ai dit en dernier, même si c'est les premières actions que nous avons mises en place, des actions de formation à destination des associations qu'on appelle les séminaires Katie-Schwartz. Ces séminaires ont lieu sur des thèmes extrêmement transversaux comme les biothérapies, l'immunothérapie, et les plus récentes formations étaient sur les vaccinations et les tests génétiques. Alors parmi les premiers des séminaires, c'était en 2005-2006, c'était justement au sujet sur la recherche clinique. La première était lire un protocole de recherche clinique, c'était en 2005-2006, en collaboration avec le LEM et Eurordis, et donc 102 participants représentant 72 associations ont été formés. Un petit peu plus tard, la même année, fichiers, bases de données, registres et cohortes ont été... 47 personnes de nouveau ont été formées. Et puis ensuite, suite à le GRAM a réfléchi, on s'est dit, bon, on a quand même pas mal de personnes qui sont formées. Et il y a eu un appel à candidature sur une possibilité de regrouper ça en un collège, qu'on appelait le Collège des relecteurs. Et donc, 70 personnes ont été... ont donné leur candidature et à leur destination, on leur a conçu une formation, relire un protocole et la fameuse notice d'information et de consentement qui l'accompagne. Et donc, c'est comme ça que le Collège des relecteurs a été créé en 2007. Il est composé maintenant de 68 membres et c'est à cette époque qu'on a conçu aussi également une grille de relecture. Et donc Flavie Mathieu va maintenant, et puis en engageant de confidentialité, va vous expliquer un petit peu comment le collège fonctionne et un petit bilan. Bonjour, alors depuis 2007, effectivement, le pôle de recherche clinique de l'INSERM adresse à la mission Association Recherche et Société les protocoles de recherche biomédicale pour qu'on puisse les soumettre à la relecture de relecteurs. Alors comment ça marche? En fait, donc le pôle de recherche clinique nous envoie à la fois le protocole et la notice d'information et de consentement. Et nous choisissons en général 3 ou 4 lecteurs au sein du collège à qui on va envoyer ces documents. Le rôle du relecteur va être vraiment
de faire en sorte que le consentement soit réellement un consentement éclairé. Donc, ils vont apporter les modifications nécessaires aux notices d'information et aux formulaires de consentement. Souvent, effectivement, le chercheur, il n'a pas tout à fait un langage accessible à tous, et c'est vraiment une part importante de leur travail. Ensuite, ils vont également évaluer la notice à l'aide de 10 questions qui portent non seulement effectivement sur la compréhension du protocole, mais aussi sur les contraintes. Est-ce que les contraintes qui sont liées au protocole sont réellement bien expliquées aux patients ? Ensuite, ils peuvent aussi faire des propositions pour améliorer la prise en charge du patient au cours du protocole. Et en général, nos relecteurs sont réactifs puisqu'on leur laisse au maximum 10 jours pour faire la relecture. Alors ensuite, les relecteurs vont me faire un retour de leur notice modifiée. Moi, je vais en faire une synthèse qui va être retransmise au pôle de recherche clinique. Et le pôle de recherche clinique a obligation de prendre en compte les commentaires et les remarques des relecteurs. Alors, depuis 2007, il y a 113 protocoles qui ont été relus. Et en 2012, il y a eu un fait majeur, ça a été la mise en place d'une collaboration avec le Collège des relecteurs de la Ligue contre le cancer. En fait, tous les protocoles qui concernent le cancer, on n'a pas au sein du collège des membres d'associations, enfin on a des membres d'associations sur le cancer, mais en général, on les envoie directement à notre référent qui, lui, va le retransmettre à des relecteurs qui également sont formés à la relecture des protocoles. Alors, on a eu une petite évaluation du retour des comités de protection des personnes. Alors, on l'a eu que pour la moitié, pour l'instant, des protocoles relus. Et ce qu'on peut ce qu'on peut observer quand même, c'est que le fait de faire relire ces notices par les relecteurs améliore grandement, en fait, la qualité de la notice, puisque ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 3/4 des notices qui reviennent sans remarques ou vraiment avec des remarques vraiment mineures de la part des CPP. Et ce qu'on peut voir depuis 2007, c'est qu'il y a vraiment une coéducation des chargés de projet du pôle de recherche clinique, de la mission association et des relecteurs. Au départ, il y avait un petit peu des réticences, de dire mais pourquoi ça va... Souvent, on nous opposait le fait que ça va prendre du temps en plus, et on sait que le temps, c'est important. Et finalement, ce qu'on voit à la fin, c'est que cette coéducation permet au contraire d'en gagner, puisqu'on n'a pas de retour des CPP et que le protocole passe directement. Alors, cette année, on a décidé de faire un renouvellement du Collège des relecteurs pour avoir une meilleure représentativité des différents thèmes de l'Institut. Et donc, on a relancé un appel à candidature. 25 relecteurs ont été renouvelés et 51 nouveaux vont être formés lors d'un séminaire Kitty Schwartz qui va être organisé en début d'année prochaine. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a 50% de nos relecteurs qui ont une expertise en recherche clinique. Et alors ici, vous ne pouvez pas lire, c'est écrit tout petit, mais on a maintenant à peu près une bonne représentativité. Alors ici, ce que je vous montre, c'est le nombre de relecteurs par domaine d'expertise. Alors un relecteur peut avoir plusieurs domaines d'expertise. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a au minimum 30 relecteurs par domaine. Et puis on a au bout là, un peu plus de relecteurs pour le domaine des neurosciences, qui est finalement la thématique la plus développée à l'INSERM. Et on a un tiers des relecteurs qui relisent les protocoles, quel que soit le domaine et quel que soit le patient, qu'il soit adulte ou alors enfant. Alors pour finir, lors de cet appel à candidature, on avait demandé aux relecteurs quelles étaient leurs motivations. Donc je vous ai mis ici 5 réponses. Ce qu'on peut quand même observer, c'est la motivation principale, c'est vraiment que le consentement soit réellement éclairé, c'est-à-dire améliorer la compréhension par la personne qui va participer au protocole de comment le protocole va se dérouler, quelles vont être ses contraintes. Il y a aussi ce qu'on remarque qui revient très souvent, c'est une envie d'améliorer la relation entre les patients, les médecins et les chercheurs. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Christophe Duguet. Pardon, de Christophe de Montfaucon, qui est membre du collège depuis sa création, qui a relu pour nous plus de 20 notices d'information et formulaires de consentement,
qui est membre de l'Association française de malades souffrant de troubles obsessionnels compulsifs et par ailleurs aussi membre d'un comité de protection de personnes. Elle a tout dit, hein, tout a été assez bien précisé. En fait, effectivement, le Collège des relecteurs, il participe à améliorer évidemment la note d'information et consentement éclairé en corrélation avec le protocole. On reçoit tous les documents, comme pour un CPP, et donc effectivement, on peut étudier l'ensemble pour corréler et pour améliorer. Alors effectivement, on est dans le cadre d'une amélioration, donc j'invite tous les chercheurs à faire super bien leurs notes avant de passer au Collège des relecteurs. Parce qu'on ne peut pas évidemment tout refaire, et parfois c'est très frustrant, tant les notes peuvent être, disons, mal faites, et c'est difficile évidemment de tout recopier et de tout refaire. Donc déjà, premier principe, bien les finaliser. Ensuite, effectivement, le langage des chercheurs peut être un petit peu différent du langage, je dirais, des personnes souffrant d'une maladie. Et donc, bien sûr, on intervient sur les termes assez fréquemment. Je prends un terme très très courant, hein, c'est sujet, tout simplement sujet. Les sujets. On parlait tout à l'heure des sujets expérimentaux dans une des déclarations parlant d'éthique. Alors effectivement, ça on le rectifie, bien sûr, parce que c'est quasiment un terme professionnel hein, chez les chercheurs. Et plein d'autres choses, plein d'oublis sur les acronymes. La France est amateur des acronymes, donc tous ces éléments vont être modifiés. Et puis sur le fond du dossier, on intervient aussi sur le protocole. Alors le protocole, ça peut être... Alors, je suis membre d'un CPP, donc on commence à voir, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont impliquées dans la recherche clinique. Donc, on a des notions et des connaissances, donc on peut aussi intervenir là-dessus. Ce qui fait que notre travail donc, aboutit à une arrivée en CPP, disons, un peu mieux finalisée et finalement moins de retours. Donc, vous envoyez votre dossier à la mission, au collège. 10 jours, c'est court, comparé au contrat, comparé à la CNIL. Et donc, 10 jours, c'est court, et je pense que ça permet à la fois d'être plus éclairé, c'est-à-dire d'améliorer le consentement pour que les personnes soient mieux informées, et en même temps, aussi pour vous, de gagner quelque part du temps pour tout, y compris pour les relations futures avec le participant à une recherche, puisque lui sera mieux informé, ce sera aussi plus simple. Non seulement lui, mais je rappelle que les notes d'information et consentement éclairé, c'est aussi les proches qui les lisent. Et c'est pas seulement la personne qui participe à l'étude. Ça, c'est important. Je crois qu'on est dans les 15 minutes, me semble-t-il. Je vais donc laisser la parole à l'intervenant suivant. Merci beaucoup.